La saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain a tout simplement été extraordinaire et pour cause la victoire 5-0 en finale de Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. Mais cette victoire, elle revient notamment à deux hommes, Luis Enrique en tant qu'entraîneur et évidemment son staff, et surtout Luis Campos en tant que directeur sportif qui a fait depuis maintenant 2-3 mercato du très bon travail. Forcément, il a amené les joueurs que Luis Enrique voulait, il a amené des joueurs qui s'inscrivent dans ce nouveau projet. Et c'était forcément des joueurs qui couraient, qui étaient jeunes, qui avaient envie de jouer, qui couraient pour le collectif, qui jouaient pour le collectif. Et ça, c'était très bien vu de leur part. Maintenant, évidemment, il ne faut pas se reposer sur sa laurier, il faut continuer là-dessus. Maintenant, il faut aller chercher des joueurs de rotation d'une très grande qualité qui peuvent même peut-être bousculer le schéma des titulaires. Donc voilà, les amis, bienvenue pour cette vidéo de mon mercato parfait du Paris Saint-Germain pour continuer à marcher sur l'Europe. Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Très content de vous retrouver les amis. Moi je suis super heureux voilà, de vous retrouver, de vous refaire une nouvelle vidéo. Je suis enfin sorti de ma période d'examen. On va pouvoir faire tout l'été ensemble les amis, ça va être très sympa. Il va y avoir beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir discuter au niveau du football. Donc ça fait toujours évidemment très plaisir. Je serai juste en vacances une petite semaine, donc là du 1 au 8 juillet, je serai en vacances, mais après ça, je serai totalement dédié au football. Et ça fait très plaisir. Les amis, on va directement entrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas juste avant à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire une note sur 10, sur 20 de ce mercato et votre mercato personnel parfait pour le PSG si vous êtes supporter du club. Si vous ne l'êtes pas, vous avez le droit aussi parce que même moi je le fais alors que je suis pas supporter du club. Donc voilà, comme quoi tout le monde a droit à donner son avis, donc n'hésitez pas. Je voulais évidemment vous remercier aussi pour les retours sur les deux dernières vidéos de ce genre, que ce soit sur celle de Manchester United ou celle du Real Madrid. Vous avez tout simplement explosé les scores, donc franchement un très grand merci. Grâce à ça on arrive bientôt aux 2000 abonnés, donc franchement n'hésitez pas, franchement ça ferait super plaisir. Et comme je vous le dis, n'hésitez pas parce que cet abonnement, j'espère en tout cas, en toute humilité, normalement il devrait être rentable parce que je vais vous sortir pas mal de vidéos lors de ces 2 mois, d'été. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et puis nous, on va pouvoir commencer les amis avec déjà la gestion des prêts. Retour des prêts, il y a déjà beaucoup de joueurs qui vont revenir au club, qui sont peut-être déjà revenus à partir du 30 juin. Ils étaient considérés comme en fin de contrat de prêt et donc de retour au club, sauf 2 joueurs, vous allez le voir juste après, qui participaient à la Coupe du Monde des clubs avec leur club. Et donc on commence évidemment avec Marco Asensio, vous l'avez tous vu, du côté d'Aston Villa. Il y a eu aussi Carlos Soler avec West Ham, il y a eu Milan Skriniar du côté de Fenerbahçe, Nandi Mukiele du côté du Bayer Leverkusen, Gabriel Moscardo qui est resté en Ligue 1 du côté de Reims, et Renato Sanchez, comme j'ai dit, qui fait partie des 2 joueurs qui ont joué la Coupe du Monde des clubs avec leur club tout simplement. Là c'était en l'occurrence Benfica qui a été éliminé en 8ème de cette Coupe du Monde des clubs. Il y a aussi Ilyes Ousni qui est parti du côté du Havre, Lucas Lavallée qui était du côté d'Aubagne et évidemment Randal Kolo Muani qui continue à jouer la Coupe du Monde des clubs avec la Juventus. Donc voilà, ils seront de retour de près après cette Coupe du Monde des clubs, Renato Sanchez et Randal Kolo Muani, mais ça fait quand même 9 joueurs sur lesquels il faudra décider de leur avenir tout simplement parce que ils sont déjà considérés comme indésirables au club parce ils ont été en prêt, sauf peut-être Gabriel Moscardo qui lui peut-être c'était même sûr que c'était surtout pour avoir gagné de l'expérience au sein de cette Ligue 1. Voilà, il est assez jeune, il a 19 ans, ça lui a fait du bien je pense cette saison en prêt pour acquérir pas mal d'expérience du côté de la Ligue 1 et en plus on le verra plus tard, il a été gardé, il a été dans le groupe de cette Coupe du Monde des clubs, donc ça veut dire que quand même Luis Enrique compte dessus. Les amis, d'abord évidemment après la gestion des prêts, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé cette saison. Qu'est-ce qu'il y avait comme joueur, qu'est-ce qu'il y avait à chaque poste, est-ce que chaque poste était doublé, etc. Évidemment, on commence du côté des gardiens. Il y avait évidemment Donnarumma en tant que titulaire, Arthur Tenas et Safonov en remplaçant. Il y avait Pacho, la grosse révélation de cette saison, avec Marquinhos en charnière centrale. Il y avait Beraldo aussi pour suppléer à Pacho. Il y avait aussi Tapé et Kipembe du côté de défenseur central droit et Lucas Hernandez. Côté gauche, Nuno Mendes avec Lucas Hernandez encore une fois, capable de jouer derrière à gauche en remplacement de Nuno Mendes. Et puis du côté droit, il y avait évidemment Achraf Hakimi, le meilleur latéral droit de cette saison. En remplacement, il y avait Zagué. J'ai dit il y avait parce que il est parti déjà en prêt du côté de Copenhague.
Donc voilà, il ne sera plus là. Ça veut dire qu'il faudra à un moment donné aussi trouver un remplaçant à Hakimi. Et puis au milieu de terrain, il y avait évidemment Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves, avec Mayulu, le petit jeune Titi parisien, avec un autre jeune Titi parisien, mais avec un peu plus d'expérience, Zaïre Emery en tant que remplaçant. Et puis devant, il y avait évidemment la triplette qui a fini la saison, Gvara côté gauche, Dembélé en neuf et Désiré Doué côté droit, avec Lee, Mbaye, Ramos et Barcola en possible remplaçant au niveau offensif. Donc voilà, forcément, c'est une très bonne équipe. Ils l'ont prouvé à maintes et maintes reprises. Cette équipe titulaire est très bonne. Ils ont été champions d'Europe évidemment cette saison en battant l'Inter Milan. Le petit clin d'œil avec le maillot, voilà les amis, hein, ça voilà. C'est un petit clin d'œil comme ça. Voilà, je pense qu'on a tout dit du côté des 2024-2025. On va commencer évidemment avec tous les départs. Et oui, on a vu qu'il y avait 9 joueurs en prêt qu'il va falloir gérer. Et moi, j'ai personnellement retiré, j'ai décidé de faire partir 2 joueurs qui étaient dans l'effectif 2024-2025, qui est donc devant vous. Vous allez voir ça juste après. Alors, on va commencer avec un joueur qui, pour moi, est obligé de partir. Obligé, c'est un bien grand mot, mais en tout cas qui n'a plus joué depuis très longtemps, qui a accumulé beaucoup de blessures, qui n'a plus beaucoup de temps de jeu, mais vraiment minime. Il a joué que 2 matchs en Ligue 1 cette saison, enfin il a rentré 2 fois en Ligue 1 et il a joué un match en Ligue des Champions, donc ça fait même pas 1% de temps de jeu sur toute sa saison. C'est évidemment Presnel Kimpembe. Alors, que ce soit en prêt ou en départ pour une petite somme, je pense que ce serait mieux de le mettre en prêt. Il a 29 ans, il a quand même encore la possibilité d'atteindre quand même un niveau acceptable, mais pour ça, ce ne sera pas au Paris Saint-Germain. En tout cas, je pense pas. Je pense pas qu'il ait la place et le temps possible pour se remettre à niveau. Donc je pense qu'un prêt peut être une bonne solution pour Presnel Kimpembe parce que c'est un bon défenseur, mais malheureusement beaucoup trop touché au niveau des blessures et on peut pas se permettre. Enfin, je pense pas que le PSG puisse se permettre de garder un joueur comme ça indéfiniment qui ne joue pas. Donc je pense que c'est le moment. C'est sûr que c'est pas facile forcément parce que c'est un joueur qui est là depuis de nombreuses années au club, mais malheureusement il va falloir à un moment donné s'en séparer parce qu'il peut pas rester comme ça indéfiniment au club sans jouer. Voilà, je pense que c'est le premier que je fais partir qui était dans l'effectif de la saison passée. Je fais aussi partir Kangin Lee qui pour moi n'a pas le niveau nécessaire pour jouer ou en tout cas être remplaçant d'une très grande qualité d'une équipe championne d'Europe désormais. Donc voilà, il a une valeur marchande de 25 millions, s'il y a moyen de le faire partir pour ce prix là c'est quand même plutôt intéressant, c'est quand même un bon joueur mais peut-être pas assez bon joueur pour pouvoir suppléer tout simplement les joueurs offensifs du Paris Saint-Germain. Donc je fais partir Kangin Lee également. C'est 2 joueurs qui étaient dans l'effectif la saison passée. Maintenant, ça va être la gestion des joueurs en prêt. Évidemment, Marco Asensio, qui n'est plus considéré comme un joueur du Paris Saint-Germain, qui n'est plus en tout cas, qui est un indésirable, comme il est parti en prêt du côté d'Aston Villa. Sa valeur marchande est de 20 millions. Voilà, c'est quand même un bon joueur. Certes en fin de carrière, mais qui reste quand même un bon joueur. Il a quand même fait un plutôt bon prêt, franchement 6 mois de prêt plutôt intéressant, il a marqué quelques buts, donné quelques passes, donc il n'est pas inintéressant. Voilà, s'il y a moyen de le lâcher pour 20 millions, ça serait très sympathique. Le prochain, c'est évidemment Randal Kolo Muani. Alors, Randal Kolo Muani, c'était une gestion assez compliquée, acheté 90 il y a 2 saisons maintenant. Il n'a jamais apporté grande satisfaction. Luis Enrique ne compte pas sur lui. Du côté de la Juventus, il a eu un prêt plutôt convaincant les 2-3 premiers mois où il a été très intéressant. Il a marqué beaucoup de buts. Là, c'est toujours plutôt pas mal. J'ai vu que peut-être qu'il y aurait peut-être un accord avec la Juventus pour un prêt avec obligation d'achat cette fois de 40 millions d'euros. Donc, écoutez, je pense que le PSG du coup devrait l'accepter ce prêt parce que franchement c'est quand même plutôt pas mal. Je pense que 40 millions, reprendre 40 millions, je pense qu'ils auraient signé dès le début de saison. Je pense que c'est quand même un plutôt bon départ pour 40 millions Randal Kolo Muani. Voilà, malheureusement il n'a pas donné satisfaction au PSG, mais pourquoi pas à la Juventus. Donc voilà, on fait partir aussi Randal Kolo Muani. On fait partir également Carlos Soler évidemment. Valeur marchande de 15 millions, je pense que c'est plutôt pas mal. Écoutez, s'il y a moyen de le vendre,
c'est quand même plutôt pas mal parce que forcément le reprêter c'est bien, mais bon, c'est mieux de le vendre, c'est mieux de récupérer de l'argent sur ces joueurs-là parce que bah, ça va faire du bien au portefeuille tout simplement pour pouvoir réacheter derrière, réinvestir. C'est toujours mieux de vendre que de reprêter indéfiniment et puis qu'il finisse son contrat. Je pense que c'est quand même mieux de vendre. Donc voilà, Carlos Soler pour 15 millions, c'est quand même plutôt intéressant. Il y a évidemment Milian Skriniar qui a été prêté du côté de Fenerbahçe, pas un prêt non plus extraordinaire. Voilà, je pense que il n'y avait pas d'option d'achat. Je pense pas que Fenerbahçe va vouloir l'acheter. Donc le vendre pour 10 millions, ça reste quand même intéressant. Voilà, maintenant s'il faut le reprêter ou s'il faut le vendre moins, il faut y aller. Il faut pas avoir peur de se débarrasser de ce genre de joueurs qui sont considérés comme indésirables de toute manière au club. Voilà, de toute manière il faut y aller. Le suivant, c'est évidemment Nordi Mukiele, pour les mêmes raisons que Skriniar. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas trouvé leur place, tout simplement dans l'effectif. Il faut les vendre ou les faire partir en prêt, mais évidemment, c'est mieux de les faire partir. Il a une valeur marchande de 10 millions, Nordi Mukiele, donc pourquoi pas. Renato Sanchez, un peu les mêmes raisons qu'Ipembe, même si lui joue un peu plus, légèrement plus. Beaucoup de blessures depuis qu'il est arrivé au club. Il n'a jamais trop su s'imposer. Il a eu voilà, quelques matchs avec Benfica cette saison. Dans la Coupe du Monde des clubs, il a marqué un petit but. Donc voilà. Qu'il retourne à Benfica ou non, il faut le faire partir évidemment du club. Donc voilà, j'ai mis 3 millions, je sais plus exactement sa valeur marchande, mais c'est pas très élevé, c'est maximum 5 millions. Donc voilà, j'ai mis un petit 3. Je pense que c'est même ça, sa valeur marchande. Enfin bref, voilà, il faut le faire partir assez rapidement. Renato Sanchez, voilà, c'est malheureux parce que c'est un joueur de qualité, mais malheureusement, beaucoup trop de blessures. Et puis, il y a les deux derniers, les deux. Ilyes Ousni, moi je le renvoie en prêt évidemment parce qu'il n'a pas une grosse valeur marchande, donc même si tu le vendais, ça ne changerait pas grand chose au portefeuille du club. Et pareil pour Lucas Lavallée, on le reprête ou alors on vend, mais évidemment pas pour une grosse somme. Donc voilà, en tout ça ferait quand même une vente totale pour 123 millions, donc c'est quand même plutôt intéressant. Ça permet notamment de réinvestir, etc. pour les arrivées potentielles du Paris Saint-Germain de cette saison. Donc voilà, ça reste quand même plutôt pas mal. 123 millions d'économisés, c'est quand même sympa. En plus, évidemment, du salaire lié aux joueurs. Donc c'est quand même, je pense, une bonne liste de départ, sans trop toucher l'effectif actuel. Il y a seulement 2 joueurs de l'effectif actuel qui s'en vont. J'ai gardé Gabriel Moscardo parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est dans l'effectif pour la Coupe du Monde des clubs. Donc peut-être que Luis Enrique va compter sur lui la saison prochaine. Il est jeune, il a eu 1 an d'expérience en Ligue 1. Peut-être que cette saison, il aura beaucoup plus de temps de jeu. On verra bien. En tout cas, là voilà. Donc ça nous fait ça comme trou. Ça nous fait ça. Derrière João Neves, il va falloir quelqu'un, mais sûrement ce sera Gabriel Moscardo, parce que, voilà, certes, j'ai été chercher 3 joueurs. Voilà, forcément, un remplaçant à Hakimi, qui peut même peut-être jouer à gauche par moment. En tout cas, un joueur qui est latéral droit, qui a les capacités offensives d'un Hakimi, peut-être pas autant, mais qui a aussi l'étoffe d'un joueur de très très grande qualité, qui peut passer un cap avec le PSG. Un défenseur central d'une très très grande qualité pour Marquinhos, pour remplacer Marquinhos bientôt, parce que Marquinhos il a 31 ans je crois, donc forcément il va pas non plus continuer indéfiniment au club, et puis aussi pourquoi pas dans la rotation de temps en temps, on sait jamais, une blessure, des cartons jaunes en Ligue des Champions, voilà, des suspensions, on ne sait jamais, un joueur qui est capable de jouer à ce poste là, et puis évidemment devant, un joueur pour remplacer Kangin, un joueur qui aura aussi une très très grande qualité. J'ai gardé Ramos, c'est vrai que peut-être beaucoup l'auraient vendu, mais il a quand même marqué ses buts. Certes, c'est pas le joueur le plus compatible au système de jeu de Luis Enrique, mais c'est un joueur qui a marqué ses buts. Donc franchement, je vois pas pourquoi il devrait être vendu. Voilà, il a su répondre présent quand il fallait répondre présent, quand voilà, il fallait faire tourner. Il était là, il a marqué ses buts, donc je le garde encore une fois une année de plus. Donc voilà, ça nous fait quelques trous. J'ai opté pour 3 arrivées du côté du Paris Saint-Germain, donc comme j'ai dit, un arrière droit capable de jouer à gauche aussi, un défenseur central capable de jouer dans la défense à 3 que le PSG met en place une fois que le ballon est en possession du Paris Saint-Germain, et puis évidemment un joueur devant capable de jouer aux 3 postes, que ce soit devant, à gauche ou à droite, à l'aise des 2 pieds, technique, etc. Voilà, on va pas trop en dire, mais de toute manière ça va arriver très vite. Vous allez avoir tout simplement mon mercato et mes arrivées idéales pour le Paris Saint-Germain. Et les amis, on est parti, let's go.
Alors le premier joueur, bah évidemment, c'est celui où il y a le moins de suspense, c'est celui où il est gratuit, pas simplement parce qu'il revient de près, j'en ai parlé quelques fois déjà, Gabriel Moscardo, voilà, je pense que ça peut être un bon joueur, il est jeune, il est brésilien, il a des qualités, ça c'est indéniable, donc voilà, peut-être avec un peu plus de temps de jeu, on peut peut-être un peu plus le découvrir, et il peut être potentiellement le joueur qu'il faut au milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain. J'ai pas fait de recrue au milieu, je pense que c'est quand même, ils ont quand même assez de joueurs, que ce soit titulaires mais aussi en tant que remplaçants. Voilà, ils ont des très très bons joueurs jeunes, pourquoi pas aller les chercher, à les développer. Après, s'il faut vraiment aller chercher un joueur au milieu de terrain, moi j'irais sur Baleba, le joueur de Brighton. Franchement, je pense que c'est le meilleur prétendant à ce poste-là. Je pense que franchement, il peut être vraiment très très bon. Malheureusement, je pense que l'opération coûte très cher. Je pense que Brighton demande aux alentours de 70-80 millions. Donc forcément, bah, ça va être cher. Maintenant, s'il faut vraiment, je pense qu'il faudrait partir sur lui. C'est un jeune joueur capable de très très bonnes choses, que ce soit technique, athlétique, physique. Franchement, il est très très bon. Donc voilà, s'il faut, je parierais sur Baleba, mais personnellement, moi, j'ai pas été chercher un milieu de terrain. La première recrue, j'ai été chercher un joueur au poste de défenseur central. Alors, il y a eu beaucoup de prétendants. J'ai pensé à beaucoup de monde. J'ai pensé notamment à Schlotterberg. J'ai pensé à, évidemment, Konaté, à Bastoni. Et j'ai été forcé de penser à Zabarni, parce que forcément ça en parle beaucoup du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs médias, il y a eu quelques accords trouvés avec le joueur. Donc potentiellement c'est peut-être lui qui va arriver dans la vraie vie. Moi je suis pas convaincu de son arrivée, surtout pour ce prix-là. 60 millions, ça fait pour moi beaucoup trop cher pour un joueur de sa trempe. Certes, il a fait une plutôt bonne saison du côté de Brighton, de Bournemouth, mais pas non plus extraordinaire. Alors 60 millions, ça me paraît beaucoup. Après, je peux peut-être me tromper, mais moi je suis pas parti sur lui. Il y avait aussi comme prétendant, selon moi, Bissek. Et voilà, je vous mets un petit peu à l'écran les différentes datas liées aux joueurs. Et moi, le joueur que j'ai hésité vraiment deux, c'était soit Schlotterberg, Nico Schlotterberg de Dortmund, ou Bissek de l'Inter. Et j'ai préféré aller chercher Bissek. Bissek de l'Inter, voilà, il a 24 ans, c'est un jeune joueur, 1m93, qui a vraiment de très très bonnes qualités ballon au pied. Il est très très bon techniquement, il sait manier ce ballon, il est très rapide, il est solide physiquement, il sait jouer de la tête aussi. Donc franchement, c'est un joueur qui va pouvoir, voilà, passer un cap du côté du Paris Saint-Germain, ça j'en suis sûr. Il a fait une très très bonne saison du côté de l'Inter cette saison, où carrément il arrive en finale quand même de Ligue des Champions. Il a été très bon dans cette défense à 3 et il a déjà joué dans une défense à 3. Pourquoi c'est important selon moi? Parce que le PSG, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, et même vous avez dû le voir à plusieurs reprises, quand le PSG a le ballon, Marquinhos se déplace un peu plus côté droit, Pacho un peu plus au niveau central et Mendes un peu plus vient dans l'axe gauche pour former une défense à 3, parce que Hakimi monte plutôt haut et du coup ça apporte encore plus de solutions offensives. Et donc avoir un joueur qui sait déjà jouer en défense à 3 mais qui aussi peut être très intéressant en défense à 2 en complément de Pacho ou en complément même de Marquinhos s'il faut à un moment donné, je pense que c'est Bissek la meilleure option parce que franchement il est très très intéressant et pas trop cher en plus. Sur Transfermarkt il est évalué à 30-35 millions. Je l'ai mis du coup pour aller chercher dans les 40-45 s'il faut vraiment allonger, mais je pense que franchement il peut être intéressé par ce défi du côté du Paris Saint-Germain, et je pense que franchement le Paris Saint-Germain devrait, pourquoi pas, se pencher là-dessus. J'ai hésité, comme je vous l'ai dit, avec Nico Schlotterberg, mais Schlotterberg il est gaucher, on a déjà Pacho et Beraldo de gaucher du côté du Paris Saint-Germain, il fallait un droitier, donc je pense que c'est la meilleure option, c'est Bissek. Il y avait peut-être aussi Konaté, j'ai entendu comme quoi Konaté était intéressé de venir, mais Konaté, j'ai pas l'impression qu'il ait cette âme de leader qu'il faudrait pour remplacer Marquinhos dans l'avenir, donc je sais pas. Et puis ça me semble un peu trop coûteux aussi, alors qu'il lui reste qu'un an de contrat, donc voilà, je parie sur Bissek en tant que défenseur central. Le deuxième joueur, les amis, en tant que remplaçant d'Hakimi, capable aussi de jouer à gauche, j'ai hésité entre 3 joueurs. Alors le premier c'était Diego Moreira, alors, qui a fait une très très bonne saison du côté de Strasbourg, le Belge, qui a fait une très très bonne saison, très très intéressant franchement en tant que piston gauche / défenseur gauche. Franchement il a été très bon, un très très bon pied gauche,
très très bon offensivement aussi, capable aussi de bien défendre. Donc franchement j'ai bien hésité avec lui, j'ai hésité aussi avec Achampong, Joshua Achampong, le joueur de 19 ans anglais de Chelsea qui a fait quelques apparitions en Conference League, qui est capable aussi de jouer des deux côtés. Franchement c'est très intéressant, mais à mon avis je ne sais pas si Chelsea le lâchera pour une petite somme d'argent, parce que voilà, je pense que c'est un espoir du côté de Chelsea. Il est anglais, il est très jeune, il a montré de très très bonnes choses. Et j'ai hésité avec le troisième prétendant, Vanderson, le Brésilien de Monaco, franchement, qui a été très bon cette saison encore une fois, qui franchement est très très bon. J'ai regardé franchement pas mal de vidéos sur lui, il est vraiment très intéressant. Franchement, j'ai été plutôt même étonné. Offensivement, très très bon, des qualités hors normes, très très bon en vitesse évidemment, en tacle, etc. Franchement, il a été très très bon cette saison, tout comme Diego Moreira. Franchement, les deux où j'ai le plus hésité, c'est ces deux-là, Diego Moreira et Vanderson. Mais j'ai préféré choisir évidemment Vanderson. Vanderson, franchement, je pense que ça peut être la meilleure solution, comme j'ai dit, qui pour moi se rapproche le plus d'un Hakimi en termes de qualité intrinsèque. Franchement, je pense que c'est la meilleure option. Capable aussi de jouer à gauche, il est très à l'aise des deux pieds, évidemment. Bon, voilà, c'est la touche brésilienne ça, mais voilà, ça peut vraiment être intéressant. On sait jamais. Voilà, on sait jamais. Une saison, c'est long. Il peut y avoir des blessures, des suspensions, donc forcément un joueur qui sait jouer des deux côtés, c'est très intéressant. On sait bien qu'aussi jouer en Neves, on sait jamais, il peut jouer à ce poste-là. Donc voilà, je pense que Vanderson, il est très bon, il peut vraiment être intéressant, il peut passer un cap encore une fois du côté du PSG. Il est disponible pour pas trop cher en plus de ça sur Transfermarkt, il l'évalue à 25 millions. J'ai vu que le Barça s'intéresser à lui, donc faut pas non plus trop traîner. Je pense qu'après la Coupe du Monde des clubs, il va falloir s'activer un peu au niveau du mercato, parce que sinon il risque peut-être de se faire un peu piquer les joueurs intéressants possiblement. Donc voilà, il faut falloir y aller. Je pense que Vanderson c'est la meilleure solution. N'hésitez pas peut-être à me dire vous en commentaire lequel vous auriez choisi à ma place en tant qu'arrière droit remplaçant. Moi j'ai choisi Vanderson, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Et puis du coup il me reste plus qu'un seul joueur à vous annoncer. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a deux joueurs pour moi, deux joueurs potentiels. Un joueur qui évolue en Ligue 1 actuellement et un joueur qui a fait sensation cette saison, qu'on a découvert totalement cette saison, qui est tout simplement Rodrigo Mora, qui a été tout simplement époustouflant cette saison. Ce jeune garçon de 17 ans qui est portugais, qui a marqué beaucoup de buts, qui a délivré beaucoup de passes décisives, mais qui a été tout simplement époustouflant. Un niveau de jeu extraordinaire à son âge, qui vient d'arriver à Porto, qui a joué ses premiers matchs cette saison. Il a été tout simplement époustouflant. Franchement, je pense que vous avez tous découvert ce joueur cette saison. Il a joué quelques matchs en Coupe du Monde des clubs déjà, donc on peut déjà en profiter. Franchement, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Très à l'aise, petit, qui est très à l'aise techniquement, qui a une très très bonne justesse technique, très bon aussi en finition, très bon en passe. Évidemment, il est jeune, donc il a de temps en temps des déchets. Ça c'est normal, il est jeune, mais franchement c'est un joueur pourquoi pas aller chercher. Et puis le deuxième c'est Akliouche, le joueur de Monaco français de 21 ans, aussi très jeune. Franchement c'est un joueur aussi qui peut pourquoi pas très très bien marcher du côté du Paris Saint-Germain, qui est très très bon. Franchement il a marqué des buts époustouflants cette saison, il a été très bon techniquement. Franchement c'est un joueur que j'apprécie beaucoup également. Franchement, c'est les deux prétendants pour moi les mieux possibles du côté du Paris Saint-Germain. Et celui que j'ai choisi le plus, que j'ai choisi en tant que remplaçant entre guillemets de Désiré Doué, mais voilà, en tant que joueur offensif de l'année prochaine du côté du Paris Saint-Germain, c'est Rodrigo Mora. Évidemment, il y a un facteur qui est très intéressant, c'est que Jorge Mendes est son agent. Il est portugais. On a vu que ces dernières années, le Portugal et le Paris Saint-Germain, ça faisait un très très bon ménage. Il est jeune, il a 17 ans, Jorge Mendes est son agent. On sait bien que il a de très très bonnes relations avec Luis Campos et le PSG en général. Donc je pense que c'est le plus probable, ce serait Rodrigo Mora. Akliouche, pour le même, je sais plus ce qui est bien, c'est que c'est plus ou moins le même prix, c'est aux alentours de 60, 65, 70 millions, 70 millions évidemment pour les Français qui m'écoutent. Donc voilà, franchement je pense que c'est le mieux possible. Ce serait peut-être d'aller chercher un petit joueur pépite, un petit crack.
Franchement, ça peut être sympa. Qui va vouloir se donner à 100%, ça j'en suis sûr. Qui a vu forcément les exploits du Paris Saint-Germain, qui à mon avis, lui a donné envie de rejoindre le club cet été. C'est quasiment garanti que Rodrigo Mora, si le PSG le veut, il dira oui. J'en suis quasiment certain. Donc franchement, je pense qu'il faut aller le chercher. C'est un joueur qui peut vraiment apporter une dimension supplémentaire au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 en général. Franchement, ça peut être un joueur à suivre de l'année prochaine en Ligue 1 et même en Ligue des Champions la saison prochaine. Je me réjouis de voir si, franchement, ils vont se positionner sur lui et s'il va signer. Je me réjouis de voir l'année prochaine. Mais en tout cas, même si c'est à Clilouche, ce sera un joueur très intéressant également. Et donc, du coup, les amis, ça nous fait ça comme effectif au global. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait un gros remue-ménage. J'ai injecté 3 joueurs dans l'effectif. J'en ai fait partir 2 de l'effectif de la saison passée, Presnel Kimpembe et Kangin Lee. Donc c'est quand même plutôt sympa. Évidemment, il ne faut pas tout changer. C'est une équipe qui fonctionne. C'est des titulaires qui fonctionnent. Donc ça, j'ai pas changé les titulaires, forcément. Ça, c'est normal. Et donc, au niveau de la globalité des arrivées, Bissek aux alentours des 40 millions. Je vous l'ai dit, s'il faut un petit peu plus allonger, je pense que c'est pas trop un problème. Vanderson pour 25 millions et Rodrigo Mora pour 65. Voilà, même si évidemment c'est un petit peu plus cher, c'est pas trop grave, ça nous fait aux alentours des 130 millions, peut-être s'il faut allonger 140 millions de dépenser cet été. C'est pas non plus énorme quand on voit que potentiellement au niveau des ventes, ça nous fait 123. Bah, c'est quand même plutôt intéressant, ça fait quand même que moins 7 de déficit et ça nous fait quand même une équipe un peu plus compétitive que la saison passée selon moi. Évidemment, j'ai le droit de penser ce que je veux, évidemment vous avez le droit évidemment de penser ce que vous voulez. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça nous donnerait du coup en équipe type titulaire la même équipe. Alors ça c'est quand même le plus gros suspense. Mais non mais c'est vrai, évidemment les gars, il faut pas changer une équipe qui gagne. Ça c'est le dicton, le dicton préféré des parents. Il ne faut pas changer une équipe qui gagne, forcément, une équipe qui a été supérieure à toutes les équipes d'Europe, forcément, il ne faut pas la changer. Évidemment, Donnarumma, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, et puis devant Dembélé, Doué et Guevara, évidemment il y a Barcola aussi dans la balance, enfin bref, voilà, je pense que vous avez vu les supporters parisiens, je pense que vous devez être fiers de votre équipe, franchement, c'était une équipe cette saison qui a été très intéressante, et pour continuer à marcher sur l'Europe, il va falloir des remplaçants de taille, il va falloir des remplaçants d'une très grande qualité, et je pense que c'est le cas lors de mon mercato parfait. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo les amis, c'était encore une fois un plaisir de vous la tourner. J'ai vu vos retours par rapport aux dernières vidéos, voilà, je pense que je ferai le Barça pour la prochaine fois, le mercato du Barça qui s'est activé un peu mais pas trop, donc ça qui est bien, je vais essayer voilà, qui serait pas mal que ce soit pas trop déjà fait quand je rentre de vacances, comme ça je peux le faire, même si voilà, il y a déjà eu un joueur qui a signé, mais voilà, je pense que le Barça sera le prochain, n'hésitez pas, pourquoi pas à me dire en commentaire. Je sais bien que sur la vidéo du Real, il y avait pas mal l'Inter qui est revenu, la Juventus, donc voilà, pourquoi pas, ça je suis ouvert à toute proposition, n'hésitez vraiment pas à me le dire, et évidemment de me donner une note sur 20 de mon mercato, les amis, franchement c'était, comme j'ai dit, un plaisir. On se retrouve du coup dans plus ou moins une semaine, les amis, pour une nouvelle vidéo, ça c'est sûr, je vous dis à très bientôt les amis, c'était Bencher, ciao ciao.